Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui va parler de coiffure. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et je me suis dit que comme je venais juste de finir ma vidéo sur le Top Body Challenge, je me suis dit que j'allais vous faire des vidéos un petit peu sportives parce qu'il y en a marre d'avoir toujours cette couette, cette queue de cheval en fait quand on va faire du sport. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un minimum bien coiffé, un minimum joli quand on va faire du sport, même si à la fin on finit tous rouges et tous dégoulinants. Voilà, ça peut être sympa d'avoir une coiffure qui change un petit peu et qui est tout aussi pratique en fait que la queue de cheval étant donné que ça va pas bouger. Et surtout, point très important, des choses qui sont jolies mais qui sont quand même relativement très simples. Parce que quand on va faire du sport, on n'a pas envie non plus d'aller marcher sur le tapis rouge. Donc on veut quelque chose de joli mais de très facile à faire pour lequel on passe pas 3 heures quoi. Donc voilà, j'ai quelques idées à vous proposer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on y va tout de suite. Alors on va commencer par une coiffure qui est très simple, donc ce serait plus une coiffure pour des cours comme du yoga ou du pilates où on ne transpire pas beaucoup, parce qu'on va pas avoir les cheveux tout attachés, donc il s'agit tout simplement d'un petit chignon à l'arrière de la tête, mais on ne prend pas tous les cheveux en fait, donc on commence par une demi-queue de cheval, et au lieu de sortir tous les cheveux, on va simplement faire une petite boule en fait à l'arrière des cheveux, donc comme sur les images c'est très simple. Pour cette seconde idée de coiffure, donc on va revisiter tout simplement la queue de cheval. Donc on va commencer par faire une queue de cheval toute basique. Et en fait on va utiliser un espèce de bandeau. En fait moi il est de couleur blanche, vous le verrez par la suite sur la vidéo. Et en fait à l'intérieur il y a une sorte de fil de fer, ce qui fait que le bandeau est plus rigide. Donc là vous pouvez le voir à l'écran et on va tout simplement l'enrouler, en fait l'entortiller autour de l'élastique de la queue de cheval. On va l'enrouler plusieurs fois et à la fin on va faire en sorte de replier les extrémités afin que ce tissu tienne bien correctement. Donc je suis désolée, j'ai vraiment pas pu faire mieux que ça pour la prise de vue, donc je me rends compte seulement maintenant qu'en fait on voit pas exactement tout ce que je fais. Mais là je fais que simplement replier les extrémités pour que le bandeau tienne mieux en fait. Pour cette troisième coiffure, on va réaliser une sorte de chignon, donc on va faire une sorte de queue de cheval, sauf qu'au lieu de sortir tous les cheveux, on va les laisser dans l'élastique en fait pour former une espèce de boule, une espèce de petite crotte en fait, moi j'appelle ça. Et en fait ça va, en refermant le devant de la boule, ça va former une espèce de chignon. Donc moi j'utilise des épingles à chignon là tout simplement, que j'insère et puis je forme mon chignon petit à petit grâce à l'aide du coup de ces petites épingles. Et voilà, je le forme à ma façon et je fais en sorte qu'il tienne vraiment bien. Et on dirait pas comme ça, mais vraiment c'est une coiffure qui tient très bien. Moi je cours avec, il n'y a aucun souci, ça tient. Donc voilà, moi c'est une coiffure que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à la faire là sans me regarder parce que là j'ai fait que avec le retour écran, donc ça a été un peu compliqué. Donc j'ai beaucoup de cheveux qui partent en cacahuète, mais bon je l'ai refaite plus loin devant un miroir et voilà le résultat. Alors maintenant on va faire une sorte de queue de cheval aussi encore une fois, mais pareil on va la revisiter. Donc on va tout simplement faire une tresse épi de blé en prenant une mèche sur le devant de la tête, donc comme vous le voyez sur les images. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre comment on forme une tresse épi de blé, mais ouais, vous pouvez toujours trouver des vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment bien comment faire des tresses épi de blé. Donc tout simplement je prends une mèche extérieure des deux mèches que j'ai, je la ramène au centre. Et à l'autre mèche, je suis pas du tout claire là dans ce que je raconte, mais je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment comment faire une tresse épi de blé.
Donc je continue ma tresse épi de blé et puis que je vais attacher avec un petit élastique noir là, le petit élastique tout simple. Et je vais aussi par la suite tirer sur la tresse en fait pour l'épaissir un petit peu, pour la rendre un petit peu plus large, parce que là elle est toute serrée. Et puis je vais tout simplement tout rabattre en une queue de cheval, donc on aura la petite tresse qui sera sur le côté, donc voilà, ça fait toujours une petite touche de féminité supplémentaire. Et oh pardon, vous avez eu une notification. Et voilà, et donc je rattache le tout sur une queue de cheval, pardon. Et j'oublie pas d'enlever le petit élastique que j'avais mis pour attacher ma tresse à la fin, parce que du coup tout est attaché par le gros élastique de ma queue de cheval. Au lieu de faire une tresse épi de blé, vous pouvez aussi très bien faire une tresse toute simple. En fait, il n'y a vraiment pas d'obligation, vous faites comme vous le voulez. Et je voulais aussi vous dire que je m'excuse pour la luminosité qui change brusquement, mais je sais pas trop pourquoi ça s'est passé comme ça, mais je m'en excuse, voilà. Maintenant, on va s'atteler à faire une tresse africaine. Donc ça, c'est le genre de coiffure que j'aime beaucoup faire quand je vais faire du sport, parce que ça me prend vraiment tous les cheveux et ils sont collés à la tête et c'est vraiment très très pratique quoi. Donc je fais 3 brins en fait sur le haut de ma tête. Je ramasse tous les cheveux qui sont sur le devant de ma tête et je fais 3 brins. Donc là encore une fois, je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo et bien comprendre comment on fait une tresse africaine, mais encore une fois je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube où c'est bien mieux expliqué. Donc en gros au début j'ai mes 3 brins et donc je commence par une tresse classique et puis au deuxième tour je vais commencer à incorporer des mèches qui restaient en fait sur mon crâne. Donc là voilà, je ramène une mèche qui était sur mon crâne à la première mèche que je ramène à gauche et je la ramène donc au centre et puis pareil, je fais pareil avec la mèche de gauche. Donc là j'ai déjà passé la mèche de gauche et puis je ramène une mèche libre en fait sur la mèche de gauche qui va du coup se retrouver au centre. J'espère que je suis claire et puis au pire regardez bien les vidéos sur YouTube, voilà. Et là vous allez me dire mais ta coiffure là, elle est pas du tout simple, c'est quoi ce délire, tu nous as menti? Alors c'est vrai que moi c'est une coiffure que j'ai l'habitude de faire depuis un long moment maintenant et que c'est vrai au début je galérais un petit peu, mais à force de faire je vous assure c'est une coiffure qui est vraiment très très simple. Il faut juste prendre le coup de main et quand on sait faire ça après je prends 2 minutes pour me faire des tresses africaines, donc c'est vraiment pas très très long. Et quand on n'a plus de cheveux libres, on termine tout simplement avec une tresse classique toute banale. Alors maintenant que j'ai les cheveux courts, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de faire ce genre de vidéo parce que vous voyez, j'ai plein de petites mèches qui partent en fait. Mais quand j'avais les cheveux longs, c'était vraiment très très joli et j'avais pour idée de faire cette vidéo déjà quand j'avais les cheveux longs. Donc voilà, je vous la fais quand même, mais j'ai des petits cheveux qui sortent. Pour la dernière coiffure, en fait, c'est tout simple. Vous partez de cette même base de tresse africaine et vous allez tout simplement rabattre la tresse à l'intérieur de votre tresse africaine qui est plaquée en fait. Donc vous la ramenez dessous les cheveux et vous allez tout simplement fixer le tout avec des épingles à chignon en fait dans votre tresse. Encore une fois, je l'ai fait sans miroir, donc je l'ai vraiment fait comme je le sentais en touchant mes cheveux et j'ai pas vu que j'avais plusieurs bosses. Mais vous aurez compris le principe, il suffit simplement de faire une tresse africaine et puis ensuite de rabattre la tresse dans les cheveux, en fait en dessous de la tresse et sur le crâne, et puis de fixer le tout avec des épingles à chignon. Et voilà, j'en ai fini avec mes coiffures. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!